Merci Seigneur. Pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité. Le Seigneur regarde la fidélité de nos vies dans tout ce que nous faisons. Je voudrais saluer également tous nos frères et sœurs qui nous suivent par les liens des médias sur Divine Amour TV et sur Grapha Theos. Nous avons commencé depuis le début du mois de septembre une série d'enseignements sur les anges. Simplement parce que dans ce mois de septembre, nous allons bientôt fêter les archanges et le 2 octobre, nous allons fêter les saints anges gardiens. Le premier mardi du mois de septembre, nous avons développé un thème sur la généralité sur les anges. Donc, nous avons fait un enseignement autour de la généralité sur les anges. Le mardi dernier, à cause du fait que ce dimanche, l'Église fêtait la croix glorieuse, nous avons fait un enseignement, le Père Abraham est venu nous faire un enseignement sur la croix glorieuse. Et ce mardi, je voudrais poursuivre donc avec la série d'enseignements sur les anges. Avant de rentrer dans l'enseignement propre de ce soir, qui est le ministère des anges, je voudrais rappeler un peu ce que nous avons eu à dire la première fois. Nous avons dit que les anges sont des messagers de Dieu. Et que les anges sont des êtres spirituels qui vivent en général dans la présence de Dieu. Et les anges sont supérieurs en puissance que les hommes. Alors, dans cette généralité, nous avons vu quelques éléments de la nature des anges, que les anges ont été créés par Dieu avant la création de notre planète, que les anges ne doivent pas être adorés. Ça, c'est clair, les anges ne doivent pas être adorés. Que les anges sont organisés selon une hiérarchie donnée et que la majorité des anges peuvent prendre une apparence humaine. Donc ça, c'est un peu sur la nature des anges. Nous avons également vu que les anges sont classés par catégorie. Et avec des exemples concrets, nous avons vu que les anges sont classés en 3 hiérarchies. La hiérarchie la plus proche de Dieu, qui est la plus grande hiérarchie, et le premier groupe de cette hiérarchie, ce sont les séraphins. Après les séraphins, nous avons les chérubins, et après les chérubins, les trônes. Et nous avons dit que cette hiérarchie-là, c'est la catégorie d'anges qui touche directement l'être de Dieu. Les séraphins sont au-dessus de Dieu, et leur grâce, c'est l'amour de Dieu. Les chérubins sont devant Dieu, face à face, et leur grâce, c'est la connaissance profonde de Dieu. Et les trônes sont les anges sur lesquels Dieu s'assoit dans sa gloire. Et leur grâce, c'est la paix. Donc, on a vu la première hiérarchie. On a vu la hiérarchie intermédiaire qui est la deuxième hiérarchie. Et le premier groupe dans cette deuxième hiérarchie, ce sont les dominations. Les dominations ont pour rôle de prendre l'information qui vient de Dieu et de le transmettre à la deuxième hiérarchie. Ensuite, nous avons les vertus. Les vertus qui ont pour rôle d'aider les hommes à devenir chaque jour de plus en plus saints. Et enfin, dans cette deuxième hiérarchie, le troisième groupe, ce sont les puissances qui sont là pour s'attaquer particulièrement au diable qui agit dans le monde. Enfin, nous avons vu la dernière hiérarchie, qui est la troisième hiérarchie. Et le premier groupe de cette hiérarchie, ce sont les principautés. Les principautés vont chercher l'information. Alors, l'information qui veut descendre de Dieu jusqu'aux hommes.
les dominations qui sont dans la deuxième hiérarchie vont récupérer l'information de la première hiérarchie pour la donner à la deuxième hiérarchie. Mais ce sont les principautés qui sont dans la troisième hiérarchie qui prennent l'information également à la deuxième hiérarchie pour la transmettre à cette troisième hiérarchie. Le deuxième groupe de cette troisième hiérarchie, ce sont les archanges. Et enfin, le dernier groupe qui touche directement aux hommes, ce sont les anges gardiens. Donc nous les avons classés. Et enfin, nous avons vu le rôle général des anges, c'est d'être au service de Dieu et des hommes. Et nous avons vu que pour ce qui touche à la connaissance du mystère du salut, les anges ne savent pas ce que c'est. Les anges ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre, pourquoi s'il est mort sur la croix, il a donné son sang. Enfin, ce sont des choses que les anges ne connaissent pas. Donc, quand il y a une prédication sur la terre, où un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit révèle le mystère de la rédemption, de l'incarnation, les anges tendent la tête pour écouter ce qui se dit sur la terre, parce que c'est par le message des humains que les anges eux-mêmes se renseignent pour savoir qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre et pourquoi il est venu. Et nous avons vu cela en 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 10 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 16. Alors ce soir, nous commençons la série des anges et j'ai décidé cette fois de ne pas commencer par le sommet, mais d'aller du bas. Du bas. Alors donc, nous allons regarder un peu l'aspect de la troisième hiérarchie. La troisième hiérarchie. Et dans cette troisième hiérarchie, ce soir, j'ai décidé de toucher un petit peu au ministère des anges gardiens. Les anges gardiens, c'est ce que nous allons voir un peu ce soir. Nous allons ensuite écouter un témoignage et surtout, je vais vous laisser poser des questions. Je vais vous laisser poser des questions. Alors, ce que nous savons des anges gardiens, nous l'avons vu. La Bible nous l'enseigne. Le magistère de l'Église nous l'enseigne. C'est que Dieu, de sa seule autorité, bien qu'il soit le Tout-Puissant, bien qu'il soit l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, bien qu'il soit le Dieu rempli de grâce et de force, Dieu a décidé, dans sa souveraineté et sa bonté infinie, de faire accompagner chaque être humain d'un ange gardien. Ça fait partie des résolutions de Dieu. Et personne ne peut aller dire à Dieu, mais toi tu es tout puissant, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Non. Dieu a décidé que n'importe quel homme qui naît sur la terre soit accompagné par un ange gardien. Que la personne soit chrétienne ou pas, que la personne soit convertie ou pas, un musulman a un ange gardien, un animiste a un ange gardien, un païen a un ange gardien, un chrétien a un ange gardien. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la notion d'ange gardien, le Seigneur l'a donnée à tous les fils et les filles qui naissent des hommes. N'importe quel homme qui est sur la terre, converti ou pas, a son ange gardien. Que ce soit d'un pays chrétien ou un pays musulman, chacun a son ange gardien. Que ce soit celui qui adore Satan, il a un ange gardien qui lui est affecté. D'accord? Et donc, quand on voit que le Seigneur a pris la peine de doter chaque être humain d'un ange gardien, même celui qui a donné sa vie à Satan, le Seigneur lui donne un ange gardien. On pourrait alors se demander, mais pourquoi est-ce que c'est si important que le Seigneur envoie un ange gardien autour de tous ceux qui sont sur la terre? Parce que si ce n'était pas aussi important, il aurait pu se contenter d'envoyer les anges gardiens rien qu'aux chrétiens. En disant que les chrétiens, eux, ils méritent que je leur donne des anges gardiens, mais pas les païens. Or, dans sa conception et dans son fonctionnement, aucun être
doit marcher sur la terre sans un ange gardien. Que la personne en soit consciente ou pas, que la personne soit reconnaissante ou pas à l'ange gardien, le Seigneur dit, tous les hommes que vous voyez sur la terre, je les aime. Et c'est moi qui les ai appelés du néant à l'existence. Ils sont tous mes fils et mes filles. Mais je me suis rendu compte que s'ils n'ont pas d'ange qui marche à côté d'eux, ça va être difficile pour eux d'avancer sur la terre, de faire ma volonté et d'être préservés de l'ennemi. Donc il a décidé de sa seule autorité d'envoyer des anges gardiens à tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait d'ailleurs? Apocalypse chapitre 12 dit quoi? Que quand Satan et ses suppôts ont été vaincus dans le ciel, est-ce qu'on peut m'arrêter au moins des ventilateurs qui me sèchent la gorge? Il y en a trop ce soir. Merci. Alors que disais-je? Dans Apocalypse 12, quand Satan et ses suppôts ont été vaincus, la parole de Dieu dit que l'ennemi et le tiers des anges sont descendus où? Sur la terre. Ils sont descendus sur la terre. Et ils sont descendus, la parole de Dieu dit, pour poursuivre les enfants de la femme et pour aller leur faire du mal. Pour aller leur faire du mal. Donc Dieu, quand il s'est assis au ciel, il dit, mais la rage avec laquelle Satan et ses suppôts sont descendus sur la terre pour aller faire du mal aux enfants, à mes enfants, il faut que j'assure une sécurité particulière autour d'eux. Vous qui les avez vaincus dans le ciel, il faut que vous soyez à côté de chacun d'entre eux pour les préserver des faux pas. Donc, la présence des anges à nos côtés doit être quelque chose de... C'est-à-dire, il faut qu'on perçoive fondamentalement pourquoi est-ce que les anges sont là. On n'est pas capable d'aller loin sans la présence des anges. Alors, quand la parole de Dieu dit que Dieu nous protège, tu étais presque en train de faire un accident. Et puis tout d'un coup, la voiture s'est brusquement arrêtée. On va dire quoi? Dieu m'a sauvé. J'étais sur le point de faire un accident et puis le Seigneur m'a préservé. On rend grâce au Seigneur et c'est normal. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'accident n'ait pas lieu? L'ange s'est interposé. Vous voyez? L'ange s'est interposé. Personne n'a vu son action à part Dieu. Qui sait qu'il s'est interposé pour bloquer le véhicule. Mais nous, on dira, Dieu m'a sauvé. Et c'est normal. Parce que l'ange, même quand il agit, c'est parce qu'il est serviteur de Dieu. Il est au service du Seigneur et des hommes. Mais quand on a fini de rendre grâce à Dieu, on peut dire, mon ange gardien, merci d'avoir bloqué. Il est au quotidien. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, il est celui qui est prompt pour réagir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a doté chaque être humain d'un ange gardien. C'est non Dieu qui est omniscient. Il peut s'asseoir au ciel avec ses nombreux anges. Et puis quand quelque chose se passe sur la terre, il intervient directement. Mais il n'a pas pris cette décision. Il a voulu que tous les hommes sur la terre, que chacun ait un ange gardien. Et c'est important que, vous voyez, parfois je m'assois et je regarde les anges de Dieu. Il y a des anges à qui leur filleul, on va dire ça comme ça, leur filleul s'adresse régulièrement. Il y a des anges qui sont remerciés par ceux qui gardent. Il y a des personnes qui prennent la vie spirituelle au sérieux et leurs anges sont heureux. C'est-à-dire, quand tu te lèves et que tu vas à la messe, ton ange gardien est content. Parce qu'en plus, lui, il t'accompagne à la messe et puis il est heureux. Mais chaque fois
que nous faisons des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, le premier à souffrir avant le Saint-Esprit, c'est notre ange gardien. Alors, ça, ce que je suis en train de dire, je n'y avais même pas pensé avant l'enseignement. Mais vous savez que dans le monde du mal, de la même façon que Dieu nous a fait un ange gardien, le diable a fait un démon. Mais dans le monde du diable, quand une personne donne de plus en plus sa vie à Dieu, le démon qui est à côté de cette personne-là, le diable le martyrise chaque jour. Mais comment tu es à côté de lui, tu n'arrives pas à le faire changer de chemin, tu n'arrives pas à le faire régresser. Tu es là, il va à la messe tous les jours, il dit son chapelet et on lui fait quelque chose, il pardonne. Comment tu es là et tu n'as pas d'influence sur la vie de cette personne? Et ce démon est châtié. Mais le diable fait ça pourquoi? Parce qu'il a vu aussi que dans le monde de Dieu, un ange gardien qui est à côté de quelqu'un et que la vie de la personne s'améliore de jour en jour, c'est une récompense pour l'ange. L'ange est félicité, l'ange est encouragé dans les choses spirituelles. C'est le premier élément que je voulais souligner ce soir. Nous avons tous, mauvais ou bons, des anges gardiens. Et les anges travaillent énormément pour nous. On n'en est pas conscient. Mais les anges, c'est-à-dire ce sont des êtres qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils veillent jour et nuit, 24 heures sur 24, sur chacune de nos vies. Cette semaine, la semaine dernière, je suis tellement chargée en ce moment il m'est arrivé de prendre la voiture et puis de conduire. La semaine dernière, par 3 fois, j'ai raté des accidents graves, mais vraiment très graves. Ça dit tellement je suis fatiguée, mais je fonce tout droit sur une voiture. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la dernière minute. À la dernière minute. Mais cette dernière minute, on ne comprend pas comment elle est arrivée. Parce que la logique, c'est que je rentre en plein dans la voiture qui est devant moi. Ce n'est même pas quelqu'un qui me cogne, c'est moi-même qui m'en vais. Mais tout d'un coup, comme ça, la voiture se bloque. Et puis je sursaute. Et je vois que j'étais prête à rentrer dans une voiture. Et puis, je comprends que c'est la grâce de Dieu. Et que ça aussi, c'est une action de mon ange gardien. Qui voit qu'elle est fatiguée. Elle est sur beaucoup de choses. Mais il faut qu'on la protège. C'est l'œuvre de l'ange gardien par la grâce du Seigneur. Et donc, à longueur de journée, les anges sont là. Ils sont là pour nous. Malheureusement, très peu parmi nous s'adressent à leur ange gardien. Très peu lui disent merci pour tout le travail qu'il a abattu pour eux pendant des jours. Très peu le font. Et donc, quand l'Église met les fêtes autour des anges, même si tous les jours de notre vie, nous ne sommes pas capables de les remercier pour tout le travail qu'ils accomplissent pour nous. Mais c'est le seul jour où l'Église dit, même si tu es ingrat au point où on te fait du bien tous les jours, tu ne dis pas merci, au moins ce jour-là, souviens-toi qu'il y a des êtres qui sont déployés autour de toi, qui prennent soin de toi, qui intercèdent pour toi, qui te protègent. Au moins ce seul jour, souviens-toi qu'il y a des anges qui font un travail de fond pour toi. D'accord? Et il y a des gens qui disent, je me sens seul. Mais développez une relation avec votre ange gardien. Vous pouvez causer avec votre ange gardien. Au lieu de dire, je sens la solitude, là, voilà quelqu'un qui est toujours là pour toi. Tu peux causer à lui, mon ange gardien. Hier, aujourd'hui, je suis fatigué. Tu ne peux pas faire ça. Hier, mon ange gardien, est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Il faut que je t'affaire. Mon ange, j'ai un béret pour toi. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, là, non, il fallait être là pour voir. Et puis tu vas, toi seul tu parles, mais tu vas sentir au fond de toi qu'il est là, qu'il entend. Tu peux même entendre, j'ai tout vu.
Ils sont là, présents dans notre vie. Et nous ne pouvons pas vivre en les occultant. C'est la première chose que je voudrais dire concernant les anges gardiens. La deuxième chose que je voudrais dire, nous avons parfois des membres de nos familles, des enfants, des collègues, etc., avec qui nous avons des relations difficiles. Parfois, nous avons des problèmes de manque de conversion. Tu peux avoir ton mari qui n'est pas converti, tu lui demandes d'aller à la messe, il n'y va jamais, etc. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de vous adresser à l'ange gardien de l'autre personne? Ange gardien de mon mari, je m'adresse à toi parce que mon mari ne te reconnaîtra jamais. Et je t'encourage pour tout le travail que tu fais auprès de lui. Mais je t'en supplie, intercède pour mon mari parce qu'il est chargé de prendre soin de ton mari. Si ton mari lui-même ne peut pas t'écouter, son ange peut écouter. Intercède pour mon mari. Et je dis n'importe quoi, ton mari est peut-être dans quoi? L'adultère. Donc il a un vrai souci de vertu. Mais comme c'est un ange qui appartient à une hiérarchie et qu'il appartient à la 3e hiérarchie, mais les vertus appartiennent à la quelle hiérarchie? À la 2e hiérarchie. Donc l'ange gardien de ton mari est capable d'appeler au secours les vertus. Pour dire que la personne qu'on m'a confiée a un vrai problème de vertu. Et son épouse même est en train de me demander de faire quelque chose. Comme l'épouse ne connaît pas forcément l'ordre des vertus, elle n'est pas un ange, elle ne sait pas comment on s'adresse aux vertus, l'épouse peut demander même à son ange gardien de s'associer à l'ange gardien de son mari pour que les deux s'adressent aux vertus et que quelque chose soit fait dans la vie du mari. Vous serez étonnés de voir comment les anges vont se mettre en mission. On nous a confié une mission, il faut qu'on en parle aux vertus. Et les anges gardiens ne peuvent pas accéder directement aux vertus. Les anges gardiens vont s'adresser à qui? Aux principautés. Les anges gardiens vont s'adresser aux principautés pour dire, nous on a une mission, nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour M. Tan. Voilà. Ça fait des années, il trompe son épouse, il est dans le péché de la luxure. Et moi-même qui suis son ange gardien, je l'ai plusieurs fois empêché d'aller à certains endroits. Mais il y va quand même. Donc, j'ai besoin de renfort. J'ai besoin de renfort pour m'occuper de celui que Dieu m'a confié. Donc, voici, l'ange gardien de son épouse aussi s'est joint à moi. Et chère principauté, est-ce que vous pouvez parler aux vertus pour qu'elle fasse quelque chose pour transformer la vie de cet homme? Voici le genre de travail, de mission qui se passe entre les anges. Les anges ne sont pas là comme ça à ne rien faire. Ils se mettent en mission, ils vont négocier pour telle personne. Ton enfant te fatigue, mais tu as le droit d'en parler à ton ange gardien. Tu as le droit de dire même à ton ange gardien d'aller voir l'ange gardien de ton fils et qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire, le Seigneur a mis à notre disposition tellement de moyens pour que nous puissions avancer dans la vie spirituelle qu'on n'utilise pas. De la même façon qu'on utilise le chapelet, qu'on fait le rosaire, on utilise tous les exercices de piété et de dévotion, les anges sont à notre disposition. Ils sont à notre disposition pour nous apporter quelque chose. Troisièmement, quelque chose que je voulais ajouter. Vous avez des anges gardiens qui sont dans les pays où on ne veut pas le christianisme. Je dis n'importe quoi dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Ça veut dire que les anges gardiens qui sont dans ces pays-là, comment je vais dire ça? Les anges gardiens qui sont dans ces pays, personne ne va les remercier. Ils sont en terre païenne. Si c'est par exemple un pays musulman,
Qui va venir remercier l'ange gardien? Donc, eux, tous les jours que Dieu fait, ils sont dans le pays musulman, en train de surveiller les gens, espérant que les gens là, ils vont donner leur vie davantage à Dieu. Ils sont là. Mais ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être fortifiés, ils ont besoin d'être remerciés pour tout le travail, puisqu'ils travaillent, laissons même les pays musulmans, dans un pays, auprès d'un païen, ou bien de quelqu'un qui a donné son âme à Satan. Il est là tous les jours. Non, tu vas te perdre. Ne fais pas ça. Tu vas te perdre. Ne fais pas ça. Donc vous voyez les dispositions dans lesquelles l'ange est. L'ange souffre en permanence de voir que la personne qu'il est censé protéger n'est pas en train de revenir vers le Seigneur. Maintenant, nous les chrétiens, qui connaissons le ministère des anges, dans notre vie de prière, nous pouvons remercier ces anges-là qui sont en mission auprès des personnes païennes. Nous pouvons demander à Dieu de les fortifier, de les encourager, et puis que leur ministère porte du fruit auprès de leurs ouailles. Ça fait que nous sommes une église, et l'église triomphante est en mission déjà auprès de l'église militante. Donc tous ces anges qui ont les missions difficiles, par générosité et par amour pour le Seigneur, nous pouvons nous mettre en prière pour que le Seigneur fortifie la mission de tous ces anges-là. Et c'est important de le faire. Je vous ai rendu le témoignage d'une de nos sœurs ici qui disait qu'on est allé faire son opération et elle est morte pendant l'opération. Et que quand elle est arrivée de l'autre côté, Dieu était en face d'elle, il y avait un couloir. Et qu'au moment où elle est arrivée, les saints sont sortis, les anges sont sortis. Et le Seigneur a demandé aux deux groupes là qui la connaît. Et Saint Michel Archange a levé la main, c'est un ange. Il a levé la main, il dit, je la connais. Parce que depuis ces derniers temps, il fait régulièrement des neuvaines de dévotion à Saint-Michel Archange, dont je la connais. Et Mère Teresa aussi, avec sa lampe, est venue dire, moi aussi je la connais. Parce que ces derniers temps, elle va dans les hôpitaux pour rendre visite aux gens. Donc, être connu de cette église triomphante, parce qu'on leur parle, on s'adresse à eux, on fait des prières, des dévotions, des neuvaines, nous mettre dans des dispositions favorables pour que la grâce de Dieu nous accompagne dans tout le chemin que nous faisons. Enfin, autre élément avant d'écouter le témoignage, le Seigneur au moment où il nous a créés, parce que j'ai expliqué dans les formations ici, que Dieu, l'être humain a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et qu'on peut avoir une conversion du corps, c'est ce qu'on appelle la première conversion. Tu t'es converti, tu rencontres Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, les gros péchés là, tu n'es plus dedans, etc. Mais il y a une deuxième conversion qui est la conversion de l'âme. Et c'est la conversion la plus difficile. Je n'ai même pas encore dans cette série d'enseignements que je pense pouvoir reprendre un jour, je n'ai même pas encore abordé la conversion de l'esprit. Mais la conversion de l'âme, c'est déjà comment faire en sorte que toutes nos facultés qui sont dans l'âme se convertissent à Dieu. Or, les facultés qui sont dans l'âme, c'est la mémoire, c'est l'imagination, ce sont nos passions, c'est la mémoire, l'imagination, nos passions, la volonté, l'intelligence, l'entendement, la raison, tout cela sont dans l'âme. Mais regardez, quand vous dites que vous voulez aller adorer le Saint-Sacrement, vous avez ce désir intense d'adorer le Saint-Sacrement. Mais dès que vous vous asseyez, au bout de quelques temps, d'abord pour rentrer c'est difficile. Mais quand vous allez pouvoir rentrer un peu dans l'adoration du Saint-Sacrement, vous êtes là et Jésus est devant vous. Un coup, l'imagination est partie. La mémoire va se souvenir maintenant que
il y a 20 ans, il y a une scène qui a fait flash. La mémoire envoie pour elle. L'intelligence va dire, est-ce que cette chose-là est normale? Les émotions sont dans la vie de l'âme. D'accord? Les émotions ressurgissent tout d'un coup. Et puis ce que vous êtes venu faire là, vous ne le faites plus vraiment. Hein, parce qu'en réalité, toutes nos facultés avec le péché originel se sont détournées de Dieu. Le gros travail que Dieu doit faire aujourd'hui dans chacune de nos vies, pour ceux-mêmes qui ont fini avec les grands péchés, c'est comment ramener toutes nos facultés à Dieu. Mais ça là, aucun être humain n'arrive à le faire si la grâce de Dieu ne t'accompagne pas. Mais nous avons l'avantage d'avoir à côté de nous des êtres qui comprennent le degré de sainteté que le Seigneur attend de nous. Nous pouvons demander à notre ange gardien, mon ange gardien, je suis trop dans l'imagination. Viens à mon secours. Mon ange gardien regarde. Moi, je suis dans l'émotion de... Il faut m'aider. Mon ange gardien regarde. Moi, ma volonté. Chaque fois que je dis je vais faire quelque chose, je n'arrive pas, je tombe. Mais eux, ils connaissent Dieu. Et ils connaissent le degré de sanctification qu'il nous faut pour trouver Dieu. L'ange gardien est capable de prendre ta requête et d'aller en intercession auprès de Dieu pour dire que mon oeil que tu m'as confié là, vraiment voici ses préoccupations. Donc comme il m'en a parlé, je suis venu vers toi, pardon, aie pitié de lui. Éclaire son intelligence, guéris sa mémoire. C'est quelqu'un de très coléreux, mais viens à son secours. Et vous allez voir que les choses vont se disposer pour que le Seigneur vous aide à grandir. Donc, voici quelques points de ce qu'on parle souvent. D'ailleurs, nous allons écouter un témoignage. On parle souvent de l'ange gardien qui vient à notre secours. Et c'est vrai qu'ils viennent beaucoup à notre secours. Mais les anges sont là pour une mission beaucoup plus grande. Les anges sont là pour une mission beaucoup. Ils vont nous secourir. Ils vont intercéder pour nous. Ils nous obtiennent des valeurs. Tout ça, c'est vrai. Mais ton ange gardien peut t'aider dans ta vie à aller de l'avant, à rencontrer davantage le Seigneur, à te sanctifier davantage, parce que c'est un être spirituel qui connaît Dieu, qui vit dans la présence de Dieu, qui sait ce qui se passe au ciel là-bas, et c'est ton ange gardien qui peut te dire ce que tu fais là, ça c'est bien. Ou bien je vois que mon oeil a un problème, il faut que je vienne à son secours. Ils sont là pour nous et nous pouvons les utiliser. Nous pouvons leur demander des services parce que les anges veulent dire les messagers de Dieu, les êtres qui sont mis là pour le service de Dieu et des hommes. Dieu lui-même qui est Dieu. Tous les jours, les anges sont dans sa présence. Nous, les humains, des pauvres et misérables, on dit on n'a pas besoin des anges. Que moi, je prie Dieu, ça me suffit. Toi, tu sais faire quelle prière? Celui qui prie vraiment Dieu, c'est ton ange, puisqu'il le connaît. Et il sait comment on prie. Donc si l'ange est là, il est capable de t'aider à prier comme Dieu veut que tu pries. Alors ce soir, je voudrais quand même qu'on écoute un témoignage. J'aimerais bien si dans la foule, quelqu'un aussi a un autre témoignage du secours, de la protection, de l'intervention d'un ange gardien, se signaler. Mais c'est un témoignage que j'ai écouté une fois qui m'a marqué. Et j'ai voulu que ce soit ensemble, nous puissions l'écouter pour voir que les anges sont à notre disposition et les anges agissent. Donc je vais inviter notre sœur Valérie à s'avancer pour le témoignage. Un témoignage où mon ange gardien m'a secouru dans un moment où j'avais vraiment besoin d'aide. Je vivais à Angré avec ma sœur et donc on n'était pas loin de la paroisse du Jubilé, dans le temps. Et je suis tombée malade une fois, vraiment très malade. Je ne pensais même pas que c'était aussi sérieux. J'ai un peu négligé et puis après, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de vraiment sérieux. Et ce jour-là, je suis restée à la maison
Et je suis restée à la maison quelques jours. Et puis le dimanche est arrivé. Je me sentais tellement mal que je ne savais pas comment faire pour aller à l'église. Or, là d'où on était, et puis l'église, tu ne peux pas prendre un wow pour partir. Vous voyez, les distances, c'est pas loin, et puis c'est loin en même temps. C'est pas loin quand on doit prendre une voiture, mais c'est loin quand on est malade pour partir. Et donc, mais quand j'étais couchée, je sentais fortement dans mon cœur de tout faire pour recevoir le corps du Christ ce dimanche-là. Et j'étais là, je dis, mais comment je vais faire? Donc, je traînais un peu, et puis finalement, c'était tellement fort en moi que j'ai pris sur moi d'aller me laver, je me suis douchée, je me suis apprêtée. Quand j'ai fait ce petit exercice-là, j'ai eu un peu de force pour me lever. Et puis, je me suis dit, bon, je vais à la messe. Et je suis sortie de la maison. Sauf que ce jour-là, je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'accompagner. Je suis partie toute seule, comme une grande. Et comme on était dans une cité, il fallait sortir par le portail, le second portail de la cité. Or, nous étions à l'entrée d'un premier portail. Et donc, j'ai traversé la cité. Tout doucement, j'allais, ça allait. Au fur et à mesure que je marchais, je me sentais quand même bien. Et puis, quand je suis sortie carrément de la cité, au moment où j'allais commencer à traverser la route et puis prendre vraiment le chemin même de l'église, j'ai senti que mes forces m'abandonnaient. Je ne pouvais plus faire un pas. C'est comme si j'étais bloquée. Et puis je regarde, je ne suis pas arrivée à l'église, je ne peux plus retourner à la maison. J'étais bloquée là où j'étais parce que je n'avais plus de force. Donc j'ai cherché un endroit là pour m'asseoir, pour ne pas m'effondrer. Et pendant que j'étais assise là, je transpirais. Je ne vais jamais à l'église aussi avec un téléphone. Ça, c'est un point d'honneur, je me suis mise. Donc, ce jour-là, par contre, j'ai regretté. J'ai dit, mais si j'avais mon téléphone, peut-être j'allais appeler quelqu'un, allait venir me chercher. Mais je n'avais pas mon téléphone. Et puis, j'étais assise là, en attendant que j'aie un peu de force pour retourner à la maison. Et pendant que j'étais là, je vois une grosse voiture qui arrive, mais une jolie voiture qui arrive. Et puis, la personne, comme j'étais presque à un carrefour, la personne tourne à mon niveau et puis s'arrête, mais de l'autre côté de la route. Et puis la personne descend la vitre, c'était un homme. La personne descend la vitre et puis me salue. Donc je réponds à la personne et puis la personne me dit, je veux aller à l'église de Jubilé, mais on me demande, enfin on m'a indiqué, mais je crois que je me suis perdue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes du quartier où se trouve l'église? Et puis je lui dis, moi-même là, c'est là-bas, je m'en vais. Sauf que, bon, je ne me sens pas bien. Il dit, mais donc c'est que je peux vous prendre pour qu'on aille. Je dis oui, que ce serait bien. Donc il fait demi-tour et puis il vient, il gare juste à mon niveau. De sorte que quand je me lève là, je peux en même temps monter dans la voiture. Je n'ai même pas beaucoup d'efforts à faire. Donc je suis montée et puis on est allé, je lui indiquais le chemin et on est arrivé. Quand on est arrivé, vous voyez le Jubilé, ce n'est pas une petite église. Hein. Donc, quand on est arrivé dans la voiture, j'étais en train de dire dans mon cœur, mais même si j'arrive et puis qu'il me laisse à l'entrée là, comment je fais pour faire toute cette distance-là pour arriver dans l'église? Et juste au moment où je me disais ça, il m'a dit, mais dans cette église-là, on peut entrer avec les véhicules, non? J'ai dit oui, on peut entrer là-bas avec les véhicules. Donc, il est entré. Et puis quand il est entré, je me disais encore, mais où il va aller garer là? C'est quand même une distance à faire, je n'ai pas de force pour ça. Et puis je le vois qui avance jusqu'à... Il dit, mais on peut aller jusqu'au port, sous le parvis de l'église, non? J'ai dit, oui, c'est possible. Et quand on entrait, la procession était déjà là. Le père célébrant et puis les servants de messe étaient déjà prêts pour entrer. Et il est allé jusque près même de l'escalier du porche là. Et puis il a garé. Il dit, ici, ça ira. J'ai dit oui. Et puis je suis descendue. Et il m'a dit, bon, descendez. Moi, je vais ranger la voiture. Et puis je viens. Je dis, OK. Quand je suis descendue, j'ai fermé la portière. Le temps de regarder la procession, de me retourner, il n'y avait plus de voiture. Regardez la distance là. À quel moment je descends, je me retourne, je ne vois plus la voiture. Et puis j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai compris que c'était un ange que Dieu m'avait envoyé, certainement mon ange, pour pouvoir faire la messe.
Et puis je suis rentrée, j'ai fait la messe, j'ai communié parce que l'esprit, la voix dans mon cœur me disait, fais tout pour communier aujourd'hui. Et quand j'ai pu faire la messe, j'ai communié en entrant à la maison. On n'aurait jamais dit que j'étais malade. Je n'ai plus besoin de médecine. C'est vraiment... C'était... En ce moment, ma fille, Maëlys, elle avait 2 ans et demi, 3 ans par là. Et un soir, elle allait accompagner, la servante est allée accompagner mon fils, le plus grand. Donc, elle l'a mis au dos. Donc, oui, il devait aller étudier au collège Saint-Jean-Bosco. Donc, vous voyez, de la race jusqu'au collège Saint-Jean-Bosco, c'est tout droit. Ils sont arrivés vraiment à l'école là. Elle a déposé l'enfant. Donc, lui, il est parti à l'étude. Maintenant, la servante qui avait mis la petite au dos, je ne sais pas comment ça s'est passé, hein, mais les deux ont disparu. Les deux ont disparu. Donc, de 17h, je suis rentrée à la maison, je suis rentrée du travail à 19h. On ne les voit pas. Donc, du coup, comme moi, je suis femme, j'ai commencé à pleurer. 20h, 21h, 22h, je suis par terre. Mon enfant est perdu. On la cherche. On les cherche dans toute Trècheville là. On ne les trouve pas. J'ai pleuré jusqu'à je n'ai même pas dormi. Et je suis restée couchée devant mon sanctuaire. Mais je ne pouvais pas dire mot. Je ne savais même pas quelle prière j'allais faire à Dieu. Et puis, 4h du matin, 5h, en ce moment, son papa vivait. Il dit non, continuons de prier, Dieu va faire. Mais moi-même, maman, là, je n'avais pas de prière. 6h, 7h, c'est là que je veux descendre de chez moi. Mais en son temps, on avait Madame Billet, qui était la bergère du ministère Femmes du côté de Trècheville, qui était avec moi. Elle dit, José, tu es déjà descendu? Je dis non. Elle dit, mais tu as prié? Je dis non. Elle dit, mais tu descends comment? Toi qui aimes la prière? Je dis, je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Mais Dieu même sait ce qui est dans mon cœur. Elle dit, retourne. Voilà comment il faut prier. J'ai dit, bon, Dieu, compris. Donc, je fais rentrer mon époux et moi, paix à son âme, et j'étais devant la grotte de ma maison. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, c'est aujourd'hui que moi je vais voir votre intercession. On dit, vous êtes là. Et j'ai commencé à envoyer l'ange gardien de mon fils. J'ai envoyé mon ange gardien de tous ceux que je connaissais. Même j'ai envoyé l'ange gardien de la bergère, ce jour-là. C'est aujourd'hui, je vais lui dire ça. J'ai envoyé elle-même son ange gardien. Et quand j'ai fini, je suis descendue. On est parti, on a envoyé quelqu'un à Radio Espoir. On a envoyé quelqu'un à fréquence 2. En tout cas, on a envoyé des gens sur les chaînes. Il était 11h. 11h30. On était arrêtés devant l'église Notre-Dame de Trècheville. Midi 5, midi 10 par là. Et mon téléphone sonne. En ce moment, j'ai alerté maintenant tous mes parents. Maintenant, tu vois chacun en train de venir. Et puis, ma voisine qui est au rez-de-chaussée, elle appelle. Elle dit, Madame Ake, pardon, viens vite. Il y a des gens qui sont arrivés ici. Hein. Ils sont arrivés ici, ils ont pris Maëlys et puis la servante, ils sont arrivés à la maison. Donc, c'est au rez-de-chaussée, là, ils sont restés. Je commence à courir parce qu'on dit, la petite est venue, est arrivée à la maison. Elle-même, quand tu lui demandes, on dit, tu étais où? Elle dit, j'ai dormi à l'église. On dit, quelle église? Elle dit, église quelque part à côté de l'eau là-bas, j'ai dormi là-bas, j'étais à l'église. Quelle église? Non, il y avait la Vierge Marie et puis il y avait la croix. Bon, c'est ce que quand on lui a demandé, parce qu'elle parlait en son temps, c'est ce qu'elle a dit.
Mais ce qui va nous intriguer jusqu'à aujourd'hui, quand ça me prend, je vais prendre le numéro là et j'appelle. On dit, les deux messieurs qui sont venus accompagner ma petite servante, quand ils sont arrivés, les deux marchaient ensemble. Les deux ne pouvaient pas soulever la tête pour regarder les gens comme ça. Et ils n'étaient pas propres. Et quand ils ont demandé, bon, ok, merci beaucoup, vous êtes venu déposer la petite, on vous dit merci. Mais quand ils parlent, ils ne regardent, les yeux n'étaient pas fixés sur la personne qui leur posait des questions. Et quand on a demandé un numéro, parce que quand elle m'a appelé, j'ai dit, il ne faut pas, ils vont partir. Il faut demander leur numéro pour qu'on puisse les appeler pour leur dire merci. On dit les deux donnaient le même numéro là, en même temps. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, même le cahier là, quand je prends et que je fais le numéro, j'ai dit que depuis ils sont venus déposer la petite, jusqu'à aujourd'hui, ça sonne, il n'y a personne pour décrocher. Il n'y a personne pour décrocher. Quand me suis retournée, je suis allée à ma grotte. Je suis allée dire merci. Et j'ai dit merci, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci pour les anges que tu as envoyés vers moi. Parce que je ne connaissais pas leur travail, mais aujourd'hui, là, tu m'as montré qu'ils sont toujours auprès de moi. Merci beaucoup. Donc, vraiment, le ministère des anges, là, j'ai expérimenté ça. Vraiment, merci beaucoup. Alors, moi, personnellement, je vis des expériences avec les anges. Et c'était chez moi à la maison, à Faya. J'habitais dans un immeuble, j'étais au premier étage. Et l'immeuble comptait 33 appartements. Et quand je suis arrivée, il n'y avait personne qui habitait le bâtiment. Parce que tout le monde ne voulait pas venir habiter le quartier à cause de l'état de la route. Mais quand je suis venue, j'ai visité la maison. D'abord, quand la maison était en construction, je suis passée là-bas pour voir un peu le bâtiment. Quand j'ai vu que le bâtiment était beau et je suis montée. Quand je suis rentrée, j'ai vu un peu comment le monsieur a construit. Et je suis rentrée dans la chambre principale et j'ai mis ma main à terre et j'ai dit, je possède cette maison. En ce moment, je n'avais même pas d'argent, j'étais juste de passage comme ça. Et puis 2 ans après, je reviens dans le quartier, maintenant je cherche une maison. Et j'arrive, le bâtiment est prêt à habiter, mais il n'y avait personne. Parce que quand les gens viennent, ils visitent, ils ne veulent plus rester à cause de l'état de la route. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé au gardien s'il y avait quelqu'un qui habitait. Il m'a dit non. J'ai dit, mais c'est pas chose à louer. Il dit si. J'ai dit, mais je peux prendre une maison dedans. Il dit, ah madame, vous allez habiter ici. J'ai dit, ah, moi aussi, je peux avoir la maison, il n'y a pas de problème. Donc, je monte les escaliers au premier où j'avais choisi. J'arrive, la maison c'est la première maison qu'ils avaient fini de faire. C'était tellement joli. Il a dit, bon, moi, je prends cette maison. Et puis, j'ai pris la maison. J'ai habité avec mes enfants. On était seuls dans le bâtiment de 33 appartements. Il n'y avait personne dans le quartier. J'étais seule avec mes enfants. Mais chaque jour, à partir de 21h, mes enfants et moi, on priait. Chaque jour, à partir de 21h, mes enfants et moi, on priait. Et une nuit, les voleurs sont rentrés chez nous. Quand ils sont rentrés, comme on est seuls, ils sont rentrés, ils ont escaladé le balcon et ils sont rentrés. Mais nous, on prie. Quand on prie, avant de terminer nos prières, on demande aux anges de nous garder. On demande aux anges d'encercler la maison. On appelle en ce moment, mais je ne connaissais même pas l'ordre des anges. Moi, quand je prie, j'appelle les 9 cœurs des anges, j'appelle la cour céleste, j'appelle les chérubins, les séraphins, tout cela, je les convoquais. Moi, je ne savais pas que quand je le faisais, ils venaient vraiment. Donc, à chaque fois quand je prie, c'est comme ça que je les appelais. Pour terminer la prière, et je termine avec mon ange gardien, l'ange gardien de mes enfants. Et c'est comme ça qu'on terminait notre prière. Et à chaque fois, les bandits sont venus 4 fois chez moi à la maison. Et à 4 reprises, ils n'ont pas vu quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la maison. C'est comme s'ils sont rentrés dans une maison inachevée. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils viennent même pour trouver porte pour sortir. Ils ne gagnent pas. Ils vont tourner dans la maison et puis après, ils s'en vont. Et quand ils vont, on est là, on les voit partir. Et ils ont fait ça 4 fois dans le quartier. Et puis un jour,
Je passais, et puis la coiffeuse, puis devant le bâtiment, il y a un salon de coiffure. Et je passais, j'ai salué, je suis passée. Et la coiffeuse, il y a une dame qui se coiffait, puis elle demande à la dame que tu connais la femme là. Elle dit oui, que c'est la femme qui habite au premier là. Elle dit qu'elle est chrétienne. La femme l'a dit, elle est chrétienne. Elle dit tout le jour, quand la nuit est passe ici, il y a beaucoup de gens en blanc autour de sa maison comme ça. Donc quand je revenais du marché, la femme m'a appelée. Et puis elle m'a expliqué, qu'elle m'a dit ça. J'ai compris tout de suite que mes prières que je faisais les soirs, ça portait. Et que les anges étaient toujours là. Donc depuis ce jour-là, je ne peux pas partir quelque part sans les anges. J'appelle toujours les anges. Même quand je suis à la maison ou partout, je suis là, je suis avec eux. Donc c'était le témoignage. Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je chante, Alléluia, je chante, Alléluia, je chante, gloire à Dieu. à lui je chante, Alléluia, je chante, Alléluia, je chante, gloire à Dieu. Amen. Le témoignage que je vais rendre, c'est le témoignage de mon fils. On était à Beaunois. Le petit, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, il me disait toujours, maman, est-ce que tu sais que moi, je marche toujours avec quelqu'un? La personne est toujours à côté de moi. La personne évite les dangers. Et en ce moment, il était au sud, quand il me disait ça. Il m'a dit, maman, tu sais que j'étais avec mes camarades. On s'amusait dehors là. Et puis la même personne là est venue, m'a dit, hey, lève-toi, lève-toi, va en classe, va en classe. Ils vont venir vous chicoter, va en classe. Quitte au milieu d'eux. Et quand je suis parti, ils sont venus les chicoter. Et maman, c'est qui même? Il a dit, c'est ton ange gardien. Qui c'est ton ange gardien? Toi, tu as la chance, hein? Ton ange gardien, il est toujours à toi, il te parle toujours. Il dit oui. Il me parle, on marche ensemble toujours. Un jour, il est venu de la messe, il était servant de messe. Il rentre à la maison. Il dit qu'il voulait aller prendre sa tasse, boire son café. Et son ange là lui a dit, ne va pas là-bas. Il dit, toi, toujours, moi je vais boire mon café, je vais aller prendre ma tasse. Moi j'étais dans la chambre en ce moment-là. Et l'ange lui disait, ne va pas. Il allait prendre la tasse. Il sait même pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans la chambre, j'ai entendu le grand bruit. J'ai cru que c'était ma grosse télévision d'avant. Avant, ce n'est pas les télévisions maintenant, là où vous voyez les télévisions lourdes, là. J'ai cru que c'était la grosse télévision qui était tombée. Mais j'ai entendu un grand bruit. Oh, on a un meuble avec un grand miroir. Et c'est où ce meuble-là est là que les tasses sont. Là-bas qu'il allait prendre sa tasse. Il dit à peine il a ouvert pour prendre la tasse. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le miroir, là, le grand miroir qui était sur le mur, est quitté quelque part là-bas. J'ai dit, j'ai entendu le bruit, je suis sortie de la chambre. J'ai dit, Seigneur, tu as fait quoi encore? Je vois les étinceaux de bouteilles là partout. Et quand j'ai dit ça, en même temps, je pense que c'est Dieu qui m'a parlé. Il dit, toi, on vient de sauver ton fils. Au lieu de rendre grâce à Dieu, tu veux réprimander l'enfant. Je suis partie, j'ai pris mon enfant. J'ai dit, Père Noël, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, il m'a dit de ne pas partir. J'ai dit, je vais partir. Il m'a dit de ne pas partir. Et puis, c'est que je suis allée prendre la tasse là. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et j'ai dit, merci Seigneur. Donc, c'est ce voyage-là que je voulais rendre. Je chante, Alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. Oui, par lui je chante, Alléluia, je chante, Alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. Oui, par lui je loue, Alléluia, je loue, Alléluia, je loue, oui, gloire à Dieu. Oui, par lui je loue, Alléluia, je loue, Alléluia, je loue, oh gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vraiment que ce soit pour une fois que nous puissions leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et
il y a Joséphine qui a dit quelque chose d'important. Vous avez le droit d'appeler les anges gardiens des uns et des autres pour renforcer quelque chose qui va se passer. Alors, pendant qu'on rendait témoignage, le Seigneur me montrait une scène d'une opération chirurgicale. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en train d'être opéré, ils sont là au pied du lit. Quand les médecins prennent les pinces, les trucs, tout ça là, ils sont là, ils surveillent. Si le médecin doit faire une erreur, ils vont taper ça, mais hey, ne prends pas ça, fais ça. C'est-à-dire pour nous, ils sont prêts à tout. Pour nous, par amour pour nous, ils sont prêts à tout. Alors, pour finir cette prière, je voudrais simplement que nous puissions élever la voix, mais vraiment du fond du cœur, pour que chacun puisse remercier son ange gardien et tous les autres anges qui sont venus en renfort à son ange gardien pour nous sortir des situations dans lesquelles nous étions. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour le don des Merci, anges. Seigneur. Merci pour tous ces anges que tu as mis autour de nous. Merci pour le don de mon ange gardien, pour l'ange gardien de mes enfants, pour l'ange gardien de chaque membre de Théos, pour les anges gardiens des membres de ton église, pour tout être humain, pour les anges gardiens. Et vous les anges gardiens, ce soir, nous vous disons merci. Les hommes de la terre veulent vous dire merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour pour nous. Merci de nous accompagner. Merci pour toutes les fois où vous nous avez aimés, manifester votre tendresse. Oh, nos saints anges gardiens, nous vous remercions. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci pour votre bonté, pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre assistance, pour votre protection, pour votre intercession. Merci pour tout ce que vous faites dans nos vies. Vous les anges de Dieu, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites. Oh merci Seigneur pour le don de tes anges, pour le don de tes anges, pour le don de tes anges. Alléluia. Alléluia. Merci de nous apprendre à connaître Dieu. Merci de nous sortir des situations difficiles. Merci de rester avec nous malgré nos ingratitudes. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour vous. Merci de nous Alléluia. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent. Les anges adorent le Seigneur. Les séraphins le proclament. Les chérubins le louent. Et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur. Les séraphins